Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'analyse de Tony Robbins concernant les immenses bouleversements tant technologiques que psychologiques qui nous attendent au cours de la prochaine décennie. C'est une perspective qui mérite un examen approfondi. Le point de départ de Robbins est un avertissement assez direct. Il postule que nous entrons dans l'une des périodes les plus instables de l'histoire, une ère qui pourrait remettre en question les fondements mêmes de notre identité. Pour bien comprendre la nature de ce défi et la stratégie proposée pour y faire face, nous allons procéder de manière structurée, en 6 parties. Nous partirons du diagnostic du problème pour arriver progressivement aux outils concrets. Allons-y. La thèse centrale est la suivante. Une convergence de technologies, avec l'intelligence artificielle en tête, est en train de créer ce qu'il appelle une tempête parfaite. Une tempête qui ne va pas seulement perturber nos économies, mais qui aura aussi un impact profond sur notre psychologie collective et individuelle. Avant même d'aborder la technologie, il est essentiel de comprendre le socle psychologique de cette stratégie. Le postulat de base est que ce ne sont pas tant les événements qui nous façonnent, mais bien la signification que nous choisissons de leur accorder. Ce concept est illustré par un élément très personnel, une anecdote tirée de sa propre enfance, qui s'est avérée fondatrice pour lui. Et c'est là que l'analyse devient particulièrement intéressante. Face à un seul et même événement, recevoir de la nourriture d'un inconnu, 2 récits radicalement différents vont naître. D'un côté, le père y voit une preuve de son échec personnel. De l'autre, le jeune Tony y voit un acte de générosité. 2 interprétations qui vont mener à 2 trajectoires de vie complètement divergentes. L'idée cruciale ici est donc que notre destin n'est pas dicté par nos conditions de vie, mais par l'histoire, le narratif que nous choisissons d'adopter face à ces conditions. C'est ce qu'il appelle « votre histoire ». Maintenant que ce cadre psychologique est posé, voyons comment la dimension technologique vient s'y greffer. C'est ici que l'intelligence artificielle entre en jeu. L'argument de Robbins, c'est que la révolution de l'IA est unique en son genre. Historiquement, le travail a toujours été une source majeure d'identité et de sentiment d'utilité. L'IA, selon lui, ne menace pas seulement des emplois, elle menace cette source fondamentale de sens. Bien sûr, l'histoire a connu d'autres grandes transitions. Le passage d'une économie à 80% agricole à moins de 3% aujourd'hui est un exemple frappant. Cependant, ces changements se sont étalés sur plusieurs générations, laissant le temps à la société de s'adapter. La transition liée à l'IA se distingue, elle, par sa vitesse potentiellement fulgurante. Cela nous amène donc à la question qui, pour Robbins, sera centrale dans la décennie à venir. Il met en garde contre l'idée qu'une solution comme un revenu de base universel suffirait, car si cela peut répondre à un besoin matériel, cela ne résout en rien le besoin humain de sens, qui est souvent trouvé dans la contribution et le fait de surmonter des défis. Alors, si le confort et le soutien financier ne sont pas la réponse complète, quelle est l'alternative ? C'est là que Robbins propose une approche assez contre-intuitive pour développer sa force personnelle, sa résilience. Il avance une critique du concept moderne de self-care, souvent associé à la recherche de confort et à l'évitement de toute forme de désagrément. Selon lui, cette approche nous affaiblit à long terme. Il propose à la place ce qu'on pourrait appeler l'inoculation au stress, une exposition délibérée et contrôlée à des défis pour renforcer notre muscle psychologique. L'analogie la plus parlante est celle d'un vaccin. En s'administrant volontairement de petites doses de difficulté, on prépare notre esprit et notre corps à mieux réagir face aux épreuves majeures et involontaires que la vie nous présentera inévitablement. Maintenant, comment est-ce que cette philosophie se traduit en actions concrètes ? Tout est ramené à un cadre très simple, basé sur 3 décisions que nous prenons à chaque instant, la plupart du temps de manière inconsciente. La première décision concerne la focalisation. Sur quoi choisit-on de porter son attention ? Sur ce que l'on a ou ce qui manque ? La deuxième, c'est la signification. Quel sens donne-t-on à l'événement ? Est-ce la fin de tout ou le début d'autre chose ? Et enfin, la troisième décision est l'action. Que va-t-on faire concrètement ? Abandonner ou aller de l'avant ? Maîtriser ces 3 points permet de reprendre consciemment la direction de son expérience. Il est temps maintenant de synthétiser l'ensemble de ces concepts pour en tirer une conclusion claire. En résumé, la disruption à venir est à la fois externe, avec la technologie qui redessine le monde, et interne. Mais l'idée fondamentale, c'est que notre psychologie, notre capacité à gérer notre récit intérieur, reste l'outil le plus puissant pour naviguer dans cette nouvelle ère. Cette pensée finale résume parfaitement le message central. Le changement est un phénomène qui s'impose à nous, il est automatique. Le progrès, en revanche, est le fruit d'un choix conscient, d'une stratégie et d'un état d'esprit résilient. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, prenez une seconde pour mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à SciPortal et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Comprendre le monde, c'est déjà reprendre le contrôle. À très bientôt sur SciPortal.